Bonjour les humains! Aujourd'hui, on va boire dans une tasse de catastronaute parce qu'on est mardi. Comme vous le savez, je suis un grand fan d'espace, donc le mardi matin, Christelle m'apporte mon café dans une tasse de catastronaute. Donc, j'ai décidé de faire un format un petit peu plus court pour avoir moins de montage, puis être capable d'avoir un plus grand espace entre chacune de mes grosses sorties. Inquiétez-vous pas, je vais continuer à faire des grandes vidéos de 15 minutes aussi, mais je vais entrecouper ça par des petites vidéos là, de 5 minutes environ où je vais répondre à une question. Hugo Lisoire a un format de vidéo où il répond aux questions de ses abonnés. J'aimerais faire la même chose avec vous. Donc, si vous avez des questions sur les sciences humaines, sur la politique ou sur des événements d'actualité, vous pouvez me les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre pour vous. Cette semaine, on va commencer avec la question de Sylvie. Sylvie m'a envoyé une vidéo cette semaine qui nous parlait du coronavirus encore, puis encore de la conspiration des Chinois à travers ça. La question qu'elle me posait, c'est est-ce que les sources de la vidéo sont fiables? En la regardant, je me suis rendu compte que c'est pas une question de source. Les sources peuvent être fiables. Le problème de sa vidéo, c'était le lien qu'il y a entre les arguments que la vidéo présente. Juste pour vous donner une idée, c'est une vidéo qui s'intitule « La Troisième Guerre mondiale s'est déroulée sous notre nez sans même que nous nous en soyons même pas rendus compte ». La syntaxe laisse à désirer, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas juste ça qui laisse à désirer dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là constitue une erreur classique des conspirationnistes, c'est-à-dire de prendre les effets... Moi j'ai pas mis de feu sur ma brise. Cette vidéo-là représente une erreur classique des conspirationnistes. Elle lie les effets à une cause, même si elles sont séparées par une très grande période de temps, comme si la cause menait directement à l'effet escompté. Dans cette vidéo-là, on nous explique que les Chinois auraient créé le coronavirus pour provoquer une crise mondiale et ensuite bénéficier des effets de la crise pour améliorer leur propre économie. Les arguments présentés, c'est qu'aujourd'hui les Chinois vendent plus de masques que les autres pays du monde, se sont relevés plus rapidement de la crise que n'importe qui. Le dernier argument, ce serait que les Chinois soient capables de racheter les éléments d'économie des pays qui sont en train de tomber pour être capables d'en profiter après la crise. On nous explique que ce serait une manœuvre que les Chinois auraient développée pour gagner la guerre économique avec les États-Unis, la guerre qui se livrait entre les États-Unis et la Chine depuis quelques années déjà. Mais ce raisonnement-là est fallacieux. Pour commencer, on va faire un petit historique là, de comment ça s'est déroulé la crise du coronavirus. Le premier cas de coronavirus est apparu à Wuhan, en Chine, au marché de poissons, le 31 décembre 2019. Un mois après, il y a déjà plus de 16 000 personnes qui sont infectées par le coronavirus en Chine et il y a déjà 360 morts. C'est là qu'on commence à voir apparaître aussi les premiers morts à l'extérieur de la Chine de la maladie. Il y a 24 morts à l'extérieur de la Chine en tout. En début mars, on commence à voir apparaître beaucoup de cas de coronavirus en Europe. En Italie, il y a 1700 individus qui sont infectés par le coronavirus, puis on a déjà un bilan de 34 morts. Aujourd'hui, on le sait, c'est à cet endroit-là que le coronavirus a frappé le plus fort. On s'est rapidement rendu compte qu'on n'aurait pas le choix de développer des mesures sanitaires comme il s'est développé en Chine, parce qu'à ce moment-là, le nombre de cas recensés en Chine commençait déjà à descendre. Tout ça nous a mené à la situation actuelle où on est tous en confinement, où la plupart des pays du monde subissent des grosses conséquences économiques, et puis ce serait ça qui permettrait à la Chine d'aujourd'hui profiter de la crise mondiale qui a lieu actuellement. Aujourd'hui, on voit réellement un relancement économique auprès de la Chine. La conséquence du relancement économique de la Chine ne peut pas être directement causée par la crise mondiale qu'il y a actuellement. Prévoir ces effets-là en sciences humaines, c'est extrêmement difficile. Lancer une maladie comme ça, là, dans le vide, en espérant que ça crée une crise mondiale de laquelle on va pouvoir se relever puis récupérer l'économie de plusieurs autres pays, c'est un petit peu comme essayer de prévoir, pendant une partie de ping-pong, entre deux professionnels, où la balle va tomber sur la table. Sauf que la partie de ping-pong se déroule sur le pont d'un navire, sous la pluie, pendant un ouragan. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres à considérer pour être capable de prévoir avec exactitude les effets du coup qu'on va donner. Le vent, la pluie, les vagues, il y a plein de choses à considérer. En sciences humaines, c'est ça aussi. Dans le contexte actuel, pour pouvoir prévoir au moment où on a créé le coronavirus que ça allait permettre à la Chine de développer son économie, c'était impossible en quelque sorte, parce qu'il y avait beaucoup trop de paramètres à considérer. Il fallait considérer que la Chine allait développer une épidémie, qu'elle allait s'en remettre plus rapidement que les autres, ce qui n'était pas garanti, parce que le coronavirus aurait pu être plus difficile à guérir que ça, aurait pu être plus difficile à contenir, là, un petit peu comme Ebola. Aurait fallu prédire aussi
que les autres pays allaient développer le coronavirus de façon naturelle, là, par la migration des populations. Ce qui n'était pas garanti non plus, parce que les autres pays ça avait répondu un petit peu plus tôt, qui avaient imposé les mesures de confinement plus rapidement à leur population. La maladie ne se serait pas propagée autant que ça. Le troisième élément, c'est qu'il fallait prévoir que les médicaments qui avaient été développés dans les dernières crises de SRAS n'allaient pas être efficaces pour le cas du coronavirus actuel, ce qui était difficile à prévoir aussi. Puis le dernier élément, c'est qu'il fallait prévoir que les économies mondiales allaient tomber suite à cette crise-là. C'est très récemment qu'on a vu les usines des États-Unis cesser d'exporter leurs produits au Canada. C'est très récemment qu'on a vu des pénuries de matériel médical se créer. À long terme, ça va avoir un impact négatif même sur l'économie chinoise. Actuellement, l'économie de la Chine est une des seules économies qui roule, disons, bien. C'est la seule industrie lourde qui s'est à peu près sortie de la crise actuellement. C'est la raison pour laquelle ils sont encore capables de produire en masse beaucoup de biens. Cependant, quand le pouvoir d'achat des pays industrialisés va commencer à descendre parce que les gens ne travaillent pas, la Chine va aussi être impactée par cette baisse économique-là, puis l'économie de la Chine va en souffrir. Donc, de prévoir tout ça, c'était difficile. Est-ce que c'est impossible? Non, mais très improbable. C'est impossible de lier la Chine à la création d'un virus. Des virus, on n'en invente pas. On les prend dans la nature, puis des fois, ils s'adaptent à l'être humain. Quand on veut développer une arme autour d'une maladie, on prend la source de cette maladie-là, et puis on la propage. La Chine n'a pas trouvé un pangolin malade ou une chauve-souris malade pour propager la maladie. Ça s'est développé à travers la population, à travers la consommation de la viande, comme ce que plusieurs maladies font en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui passent des animaux aux hommes. On peut penser à la grippe H1N1 en 2008 qui nous venait des cochons en réalité. Puis il y a plusieurs autres maladies comme ça qui se transmettent des animaux aux humains de différentes natures, là. La H1N1, c'est un virus, on peut penser à la vache folle aussi. La vache folle, c'est un prion qui est dans le cerveau des vaches. Puis ça se transmet aussi aux humains. Pour arriver à profiter de la crise actuelle, les Chinois avaient à contrôler beaucoup de paramètres qui ne sont pas dans leurs mains. Tout ce qui est la gestion de la crise à l'extérieur de la Chine, les Chinois ne le contrôlent pas. Donc, ils ne pouvaient pas prévoir que ça allait créer une crise mondiale aussi importante que ça. La crise du H1N1 n'était pas aussi importante, n'a pas créé une opportunité de développement économique ni pour les Chinois, ni pour les Américains, ni pour personne à l'époque. Donc, historiquement, ça avait étudié le phénomène. Il y avait beaucoup plus de chances que ça ne fasse pas cet effet-là, que ça donne cet effet-là. Ce qui fait en sorte que si on applique un autre principe de science qui est vraiment important, qui s'appelle le rasoir d'Occam. Occam, ce qu'il nous disait, c'est quand on veut développer une théorie scientifique, on est mieux de se concentrer sur les hypothèses les plus simples, parce que tout est relativement simple dans la vie. Plus c'est complexe, moins ça a de chances de réussir. La théorie la plus simple ici, c'est clairement pas que les Chinois ont créé le virus, c'est plus que le virus est apparu de manière naturelle et il a migré de manière naturelle dans la population. Parce que les virus le font déjà, puis des histoires de pays qui auraient créé des virus ou des maladies qui se seraient propagées en pandémie mondiale, c'est jamais arrivé. À toutes les fois qu'on a créé des virus qui étaient capables de contaminer les gens, comme le sarin de la secte Aum ou l'anthrax de l'Union soviétique, ça s'est jamais propagé à des populations même plus grandes que celles d'un quartier. Les Chinois avaient très peu de chances de réussir leur coup. En conclusion, on peut voir que c'est pas vraiment une question de source. Les sources de vidéos partagées par Sylvie peuvent être fiables, parce que quelque part, actuellement c'est vrai que la Chine a une économie qui va un petit peu mieux que le reste de la planète. C'est vrai que la Chine a réussi à sortir de la crise plus rapidement que la plupart des autres pays. Par contre, c'est venu au prix de plusieurs mesures spécifiques qu'ils ont mis en Chine. Ils ont été capables de confiner leur population, puis le fait que la Chine ait un système de gouvernance beaucoup plus efficace que celui des pays européens ou des pays américains, ça permet d'avoir des mesures drastiques plus rapidement aussi. Donc il faut faire attention dans les vidéos conspirationnistes, parce que des fois les sources sont fiables. Sauf que c'est pas parce que les sources sont fiables que le raisonnement derrière est logique. La problématique dans cette vidéo-là, c'est le raisonnement qu'il y a entre l'effet et la cause, pas la source. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci pour avoir écouté la vidéo. Si vous voulez laisser un commentaire avec une question à laquelle je pourrais répondre éventuellement dans un autre format court, ce serait vraiment apprécié. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner. Pour la suite, j'aimerais ça continuer à sortir une vidéo par semaine, mais là exactement combien de temps ça va me prendre pour le montage, on va faire encore quelques essais, puis on va voir qu'est-ce que je peux sortir comme vidéo, puis qu'est-ce que c'est ma capacité physique.
parce que je fais autre chose que faire des vidéos aussi. J'essaie de travailler sur mes projets d'université en même temps. Mais j'ai bien hâte qu'on se revoie la semaine prochaine pour une vidéo de plus longue durée. Merci beaucoup. Bye!